Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui qui sert Dieu de tout son cœur est bien accueilli et sa prière parvient jusqu'au ciel. Frères et sœurs dans le Christ, voici ce que nous dit Ben Sirac le Sage dans la première lecture. Que Dieu nous aime tels que nous sommes. Il y a une très belle prière anonyme, souvent attribuée à Saint François d'Assise ou parfois Sainte Thérèse d'Avila, et qui consiste à entendre de la part de Dieu, « Aime-moi tel que tu es ». Dieu veut que nous l'aimions tel que nous sommes. Plus nous allons chercher à voir la qualité de notre âme avant d'aller à Dieu, plus nous aurons des freins à le prier, à l'aimer, à nous greffer à lui. Aime-moi tel que tu es, quelle que soit la qualité de ton âme, quelle que soit ta paresse à prier, quelles que soient tes méchancetés, tes chutes, quel que soit tout ce que tu fais de mauvais, aime-moi tel que tu es. Et dans cette même prière, que je ne connais pas par cœur, mais que vous pouvez retrouver sur Internet, Dieu dit à Laurent, c'est-à-dire à celui qui veut prier, à celui qui veut être son fidèle, à celui qui veut être son disciple, de lui donner son cœur. Car si nous ne donnons pas notre cœur à Dieu, nous risquons de perdre le nord, c'est-à-dire de ne pas savoir nous guider, de ne pas avoir de boussole. Si nous attendons, chers frères et sœurs dans le Christ, d'être saints avant de prier, nous ne prierons jamais. Les saints ne sont pas des personnes sans péché. Les saints sont des personnes qui ont péché et qui reconnaissent, comme dans la parabole d'aujourd'hui, le publicain, qu'ils sont vraiment des pécheurs. C'est pourquoi ils vont à l'église, c'est pourquoi ils prient Dieu, c'est pourquoi ils attendent de Dieu le secours. Dans la deuxième lecture que nous avons entendue, Saint Paul nous dit qu'il est heureux de se détacher de ce monde, de partir. Rappelez-vous celui qui dit « Mourir pour moi est un gain ». Il rappelle que toutes les prières qu'il a adressées à Dieu ont été exaucées. Alors qu'on aurait été à la place de Paul, on croirait qu'on n'a jamais été exaucé, on n'a pas été entendu. Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin et il pourvoit à temps voulu. Si nous acceptons dans la patience et surtout la lucidité à voir la main de Dieu dans notre vie, certainement on passerait notre vie à lui rendre grâce. Et bien souvent, ce que nous demandons à Dieu n'est pas ce qu'il veut pour nous. Et c'est comme ça que des gens disent, mon Père, je prie tous les jours, mais Dieu ne m'entend pas. Mais est-ce nécessaire ce que nous demandons à Dieu souvent? Qu'est-ce que nous demandons habituellement à Dieu dans la prière? L'argent, la richesse, le succès, parfois la santé, et tout ce qui, à la limite, est en notre faveur. Et nous oublions que même malades, nous pouvons prier Dieu. Nous pouvons être de vrais disciples du Christ, même dans notre lit de malade. Du coup, lorsque on attend la santé et que Dieu ne pourvoit pas, on a tendance à arrêter de prier. L'autre piège qui nous est tendu par le diable, qui fait que nous ne prions pas souvent, c'est que quand nous péchons régulièrement, nous savons surtout pour les péchés mortels, que tel péché est réprimé par Dieu, et que nous le faisons souvent, on n'a plus l'appétit à prier, parce qu'on a honte de se présenter tel que nous sommes devant Dieu pour le prier. On croit qu'on n'a pas le droit de le prier. Or, c'est là qu'il nous attend. Dans notre souillure la plus parfaite, la plus, je ne sais pas, sublime, la plus grande, c'est une figure de style. C'est là que Dieu a besoin de nous. Et c'est quand on ose, dans la saleté qui est la nôtre, la saleté de notre âme, nous tourner vers Dieu pour le prier, que là, il accomplit le miracle par excellence, qui fera qu'on ne perdra plus notre temps à lui demander l'argent, le bonheur, le je ne sais quoi, la joie, et ainsi de suite. Là, il fera tout le reste. Reprenons le texte d'aujourd'hui. Il est question d'un pharisien et d'un publicain. Les publicains sont reconnus comme étant des collecteurs d'impôts, des douaniers, si vous voulez, aujourd'hui.
Le pharisien, c'est un docteur de la loi. Souvent, c'est des gens qui connaissent très bien la loi. Ils connaissent bien la loi juive, les coutumes juives également. Ils savent ce qu'il faut pour être saint. Mais il y a une chose qui va manquer aux pharisiens, c'est qu'ils maîtrisent la loi et ils essaient de vivre la loi à la lettre. Ça me fait penser par exemple à nos amis musulmans qui pendant le ramadan on leur dit, lorsque tu as jeûné, tu ne dois pas avaler ta salive, sinon tu as coupé le jeûne. Les gens passent leur temps à cracher pour éviter de couper le jeûne. Un rituel qui est extérieur. Mais vous demandez également aux biologistes qui sont là, aux médecins qui sont là, l'homme avale au moins 1 litre de salive par jour. Donc personne ne peut ne pas avaler sa salive. Donc certaines prescriptions sont typiquement humaines, sans pour autant qu'on se rende compte qu'il y a un peu d'humanité qui a été mise dans la loi et qui n'est pas, à la limite, qui ne relève pas de Dieu directement. Dans la loi juive, qu'on appelle le décalogue, la Torah, il y avait 10 commandements que Dieu a laissés à Moïse. Les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, pour permettre aux Juifs de bien comprendre la loi, eux l'ont interprété et en ont fait 613 préceptes. 613. Vous allez dire c'est beaucoup, mais si vous prenez le code civil sénégalais ou le code de la famille, vous allez trouver plus de 600 lois. Les hommes sont forts pour aggraver les lois ou à la limite pour multiplier les lois. Mais trop de lois tuent la justice. Il y a un principe romain qui dit summum ius, summa injuria, c'est-à-dire trop de lois, trop d'injustice. Si vous bourrez les gens de lois, ils ne peuvent plus respirer. C'est pourquoi quand on a demandé à Jésus quels sont les commandements les plus grands ou les plus importants, il a répondu en disant, si vous ne pouvez pas retenir les 613 préceptes, les 10 commandements, rappelez-vous l'amour de Dieu et du prochain. L'amour ne peut pas faire de mal. Et l'amour ne peut pas cautionner le mal. Si vous voyez le mal et vous êtes indifférent au mal, vous n'agissez pas, ou l'injustice, vous êtes aussi coupable. Le jour de notre baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Prêtres pour prier, prêtres pour diriger la prière, prophètes pour dénoncer l'injustice, prophètes pour dire la vérité, prophètes pour montrer le chemin qui mène à Dieu. Rois, investis par Dieu parce que notre religion pour nous est supérieure à toutes les autres. Il n'y a que dans la religion catholique que l'amour est enseigné de façon parfaite. Aucune religion au monde ne demande d'aimer l'ennemi. Aimer le prochain, oui. Mais aller jusqu'à aimer l'ennemi, voici une nouveauté évangélique. Et aimer l'ennemi, on ne va pas oublier de le dire. Ce n'est pas aimer le mal que l'ennemi a fait. Le voleur est un être humain comme moi, il a droit au paradis. Si j'aime le voleur, je n'aime pas le vol. C'est la personne du voleur que j'aime, mais je n'aime pas son vol. Et si j'aime la personne du voleur, j'aurai le courage d'aller lui dire, arrête de voler pour entrer au ciel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le pharisien, dans sa prière, se glorifie d'être un homme juste, parce que lui, il a la facilité d'observer la loi. Certainement qu'il est nanti, il n'a pas besoin d'argent, donc il ne va pas voler comme le publicain. Et il n'est pas tenté peut-être aussi comme le publicain. On ne lui donne pas des milliards à gérer. Peut-être qu'il s'il avait des millions à gérer, il serait tenté de prendre un peu. Il est moins exposé que le publicain qui lui compte l'argent du duty, l'argent des taxes, des impôts, ainsi de suite là, et qui parfois a envie de mettre un peu pour lui.